Salut les gars. Waouh, regarde-moi ça. Nié approche une femme et lui fait un compliment sur ses cheveux. Comment vas-tu? J'aime tes cheveux. La femme rejette Nié immédiatement. Je n'essaie pas de parler. Pourquoi tu me suis? Nié, tu ne sais même pas ce que je veux. Pourquoi agis-tu comme ça? Je m'en fiche. D'accord, passe une bonne journée alors. Nié monte dans son véhicule de luxe, implicitement une couleur assortie au vert de son haut. La femme s'approche immédiatement de la voiture. Nié l'interpelle. Où vas-tu? Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire quoi? Maintenant, je veux parler. Pourquoi me touches-tu? Parce qu'on est beaux ensemble. La femme passe immédiatement à l'exigence. Tu ne m'as pas gâté. Gâté? On pourrait aller faire du shopping. Nié la confronte à son attitude agressive et à son manque de sincérité. Pourquoi tu fais tout ça? Tu ne me connais même pas. Tu as dit que tu voulais faire du shopping. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit comment vas-tu? J'aime tes cheveux. C'est ce que j'ai dit. Elle essaie de justifier son rejet initial. Je n'étais pas impoli. C'était juste une longue matinée. Nié expose son revirement. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi toute ton énergie a-t-elle changé tout à coup? La femme, parce que, regarde-toi. Tu es emballé, homme riche. Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? Tu es mon type de personne. Quel est ton type? Tu me ressembles. Elle précise ce que matcher signifie. Tu peux m'emmener faire du shopping. Nié met fin au test sur un rejet catégorique. Je ne sais pas pour qui tu me prends. Respect. Sortez d'ici, mec. Je m'en fiche. Parle-moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais non. La femme insiste pour monter dans la voiture de Nié et l'accuser de la faire attendre dans la chaleur. Je suis bien. Je ne peux pas monter. Monter pourquoi? Pourquoi ne voudrais-je pas monter? Parce que tu me fais perdre mon temps en ce moment. Il fait chaud. Tu savais qu'il faisait chaud avant de sortir. La femme confirme à nouveau ses intentions. Je veux juste aller faire du shopping. Nié la coince sur l'exigence. Pourquoi devrais-je te laisser monter dans ma voiture? Parce que tu en vaux la peine. Fais un petit tour pour moi. La femme, après avoir confirmé qu'elle vaut le coup, worth it, fait un mouvement hésitant. Nié y met fin immédiatement. Laisse-moi voir. Pourquoi es-tu si timide? Pourquoi es-tu si timide? Passe une bonne journée, mec. Nié l'expulse et conclut le test. Sors d'ici. Tu es folle. Tu m'as eu. Tu parles de m'emmener faire du shopping et de gâter. Tu es folle. Tu n'en vaux même pas la peine. Je ne sais pas pourquoi les femmes ont l'impression de pouvoir simplement demander qu'on les emmène faire du shopping après s'être rencontrées. Tu ne connais même pas mon nom, mais la première chose qui sort de ta bouche est emmène-moi faire du shopping et gâte-moi. Nié approche une femme et lui demande son aide pour localiser un Starbucks, prétextant que son téléphone est mort. La femme refuse immédiatement. J'ai un homme. Pourquoi tu me parles? L'excuser, Nié insiste sur le fait qu'il ne veut que de l'aide pour le Starbucks, mais la femme campe sur ses positions. Je suis désolé. Nié se retire. C'est cool. Passe une bonne journée. Nié monte dans son véhicule de luxe. La femme revient et s'approche immédiatement de la voiture. Nié l'interpelle. Quoi de neuf? Je ne peux pas t'entendre. Quel est ton nom? Je suis sur le point d'aller trouver une station-service ou quelque chose pour un chargeur. Tu as ton homme. Je le respecte. Tu n'as pas envie d'interagir avec un homme. Je le respecte. La femme avoue son mensonge initial. J'étais de mauvaise humeur à ce moment-là. Je suis désolé. Mais je n'ai pas d'homme. Nié la confronte au revirement. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi es-tu si pétillante et si amicale maintenant? Bien sûr, c'est ma voiture. J'ai juste ouvert la portière de la voiture, n'est-ce pas? J'aime ta voiture. Nié utilise le Starbucks, la raison initiale, pour la coincer. Nié, tu peux m'aider? Tu peux voir à quelle distance se trouve le Starbucks? Pourquoi agis-tu comme ça? Ça ne t'aurait pris que 2 secondes pour me montrer. J'étais de mauvaise humeur. Je suis désolé. La femme vérifie finalement sur son téléphone l'emplacement du Starbucks. Nié la rejette après avoir reçu l'information, autour du coin. J'apprécie, cependant. Passe une bonne journée. Quoi de neuf? Je cherchais un Starbucks. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Parle si tu veux. Je ne sais pas. Tu ne veux plus me parler? Je cherchais un Starbucks. C'est tout. La femme tente de sauver la face. Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi avoir ton numéro. Tu veux mon numéro? Qu'est-ce que tu vas en faire? Je dis pourquoi tu veux mon numéro maintenant? C'est déroutant pour moi. Tu n'étais pas bonne. Ta voiture a l'air bien. J'apprécie, mais je voulais cette énergie sur le trottoir, n'est-ce pas? Comment toute ton énergie a-t-elle changé comme ça?
La femme, de plus en plus désespérée, s'excuse, j'étais de mauvaise humeur. Je ne sais pas. Tu jouais avec mes nerfs. Je m'excuse. J'ai besoin d'une autre excuse. Je m'excuse. Nié lui demande de prouver qu'elle vaut le coup par son physique. Elle s'exécute partiellement en se montrant. Nié met fin au test en posant la question de la loyauté. D'où es-tu? Sud. Je viens d'emménager d'Ohio. Parlons du Sud rapidement, cependant. Nié a laissé la femme monter dans la voiture, uniquement pour la confronter à son changement d'attitude et exposer son hypocrisie devant la caméra. Nié la coince sur ses mensonges. Tu es célibataire? Alors pourquoi tu as menti et dit que tu avais un homme? Pourquoi essaies-tu de me repousser comme ça? J'ai besoin que tu me dises la vérité ou que tu sois honnête avec moi. Tu me sers mensonge après mensonge. La femme, je ne sais pas. J'étais juste, je ne sais pas. Je suis désolé. J'agissais. Nié souligne le double standard, j'étais gentil quand je t'ai approché. Maintenant, tu es dans ma voiture et toute ton énergie a changé. Ça ne me convient pas. J'ai l'impression que c'est quand je monte dans ma voiture que ça a attiré ton attention, et non moi. Nié l'interroge sur sa motivation. Ce n'est pas bien parce que ça me fait sentir que tu n'es ici que pour une seule chose. Qu'est-ce que tu insinues que je suis ici pour? Pour ma voiture. Pour le style de vie. La femme, je ne suis pas ici juste pour cette voiture. Tu es là pour la voiture aussi. Mais pas juste la voiture. Bien qu'elle tente de se défendre en ajoutant qu'elle est là pour plus que juste la voiture, elle admet être là aussi pour la voiture et le style de vie. Nié lui demande si elle est vraiment célibataire. Elle essaie d'être vague, pas vraiment. Nié exige une réponse honnête, ce n'est pas un pas vraiment, c'est un oui ou un non. Tu essaies de. Quelle est la réponse? Je ne sors avec personne du tout. La femme tente une justification finale, prétendant qu'elle ne l'a recontacté que par courtoisie. J'y ai juste pensé et je me suis dit, cet homme ne sait probablement pas où il va. Il a vraiment besoin d'aide. Nié met fin à l'échange. Cette dernière tentative pour justifier son revirement comme un acte de gentillesse échoue. La femme a échoué au test en raison de ses mensonges, de son manque de sincérité et de l'aveu que la voiture était un facteur majeur dans son changement d'attitude. La femme, ayant vu le statut de Nié, justifie son revirement par son attirance physique. Je n'ai pas vraiment regardé ton visage. Je n'ai pas vraiment vu à quoi tu ressemblais. Et puis une fois que je suis venu vers toi, je me suis dit, oh, il est si beau point. Nié l'interroge sur ses plans et son type d'homme pour mener le test final. Nié demande quel est son type d'homme. Femme, des hommes avec de l'argent qui aiment prendre soin des femmes, qui aiment juste s'occuper de toute la maison, faire tout. Nié l'interroge sur sa contribution. Qu'est-ce que tu fais pour mériter un homme comme ça? Femme, on est beaucoup de belles femmes à Houston. On mérite tout un homme comme ça. Le fait d'être jolie, vous méritez un homme qui va subvenir aux besoins. S'occuper de la maison. Pendant que tu es juste assise à être jolie. Nié rejette cette idée, insistant sur le fait que la beauté n'est pas suffisante et qu'il recherche une partenaire qui contribue, un hustlé, plutôt qu'une femme seulement dépendante. La femme confirme une attente unilatérale. Je travaille, mais je m'attends à ce que tu penses que l'argent que je gagne est juste pour moi, et toi tu fais le reste. Nié expose l'inégalité de l'idée. Tu veux économiser ton argent et tu veux que je dépense de l'argent pour toi et pour moi? Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevé. Ma mère est une femme qui travaille dur. Mon beau-père travaille aussi. Ils travaillent tous les deux. Deux valent mieux qu'un. Vous pouvez construire un empire ensemble, sans dépendre d'un seul homme. Nié l'accuse de ne pas apporter de valeur autre que son physique. Qu'est-ce que tu fais pour mériter un homme comme ça? Tu ne peux pas juste rester assise et être jolie. Tu dois avoir quelque chose. Tu dois cuisiner pour ton homme, nettoyer pour ton homme. Au moins prendre soin de ton homme et t'assurer que la maison. Tu dois faire au moins ça. Pourquoi ne peuvent-ils pas payer quelqu'un pour le faire? Alors si je fais tout ça, pourquoi je sortirai avec toi? La femme est incapable de justifier pourquoi Nié devrait dépenser son argent sans réciprocité. Il y a plus que le physique avec moi. Si je prends soin de toi, pourquoi devrais-je juste prendre soin de toi et que tu n'apportes rien d'autre que ton physique? Nié coupe court à l'échange, tu es en train d'halter. Sors d'ici, mec. Passe une bonne journée. Nié conclut avec la caméra que les femmes s'appuyant uniquement sur leur beauté échouent au test de l'authenticité et ne sont pas dignes d'être une partenaire à long terme. Nié approche une femme dans la rue qu'il trouve très attirante, super tic, pretty face, alors qu'elle est au téléphone. Il lui fait un compliment. La femme réagit agressivement et sans respect. Qui? Toi? Pourquoi es-tu si impoli? J'ai un homme. Va-t'en. Passe une bonne journée. Nié se retire, c'est cool. On ne tolère pas le manque de respect.
Nié monte dans sa voiture de luxe. La femme fait immédiatement demi-tour et s'approche. Quoi de neuf? Je ne le pensais pas. Nié, tu ne le pensais pas quoi? Tu as dit ce que tu as dit, n'est-ce pas? Je sais que tu étais impoli, mais je vais bien. Non. Fais-toi pardonner, make it up to me. Pourquoi tu m'en dis, begging? Tiens-toi à ce que tu as dit. Tu as été vraiment irrespectueuse. Femme, mais la plupart des hommes veulent s'en prendre à ces choses, alors. Nié, non, pas comme ça. Je vais bien. Je suis bon. La femme insiste pour rester, j'ai quelque chose à faire. Puis-je te montrer quelque chose? Nié la piège, me montrer quoi? Je dois entrer dans la voiture pour ça. Tu dois entrer. Je ne te connais même pas. Tu ne me connais pas. Tu veux monter dans ma voiture, c'est différent. Tu ne connais même pas mon nom. Tu demandes à monter dans ma voiture, mais tu ne demandes pas mon nom. La femme révèle son nom, Mona, et finit par s'excuser. Nié lui demande pourquoi elle est revenue après le manque de respect initial. Mona, je veux m'excuser. Est-ce une façon d'obtenir? Peut-être. On verra. Je veux m'excuser. Nié lui demande si elle vient du coin. Elle dit qu'elle est de Louisiane mais qu'elle est à Houston depuis 2009, ce qui est une autre contradiction sur ses origines. Mona corrige ses mensonges précédents. Elle a 31 ans, et non 27, l'estimation de Nié. Elle a 2 enfants d'un seul père. Elle se débrouille, elle travaille dans le domaine de la coiffure et des cils, et dans le domaine médical. Nié apprécie son éthique de travail. Nié lui rappelle qu'elle a dit qu'il n'était pas son type, elle avait dit country. Mona, je veux dire, tu n'as pas nécessairement besoin d'avoir un chapeau de cow-boy. What's your name? Mona. Alright, hop inside, don't waste my time. Elle tente de justifier son revirement après avoir vu la voiture et le comportement confiant de Nié. So what's up, though? Nié lui pose la question décisive sur la réciprocité financière. Comment te sens-tu à l'idée de faire du 50-50e avec ton homme? Mona, non. Si je fais mon travail, sexe, et que je m'occupe de la maison, ménage, et si je cuisine des repas et que je m'assure que tu vas bien mentalement, physiquement, émotionnellement, et que je te remonte le moral. Non. Si tu m'amènes chez toi, tu ne vas pas me demander 50-50e. Et si je t'amène chez moi, tu n'arrives pas les mains vides. Analyse, Mona établit une transaction où sa contribution est le sexe, le soutien émotionnel et la cuisine, elle n'a même pas mentionné le ménage, sauf si un hustlé est embauché. En échange, l'homme est censé couvrir toutes les dépenses du ménage et de la vie. Nié va plus loin et pose la question ultime sur la loyauté en cas d'adversité. Nié, disons qu'il payait toutes les factures, mais qu'il ne peut pas s'en occuper un mois. Il a besoin de ton aide. L'aiderais-tu? Mona, comment vas-tu m'habituer à quelque chose? Je dis juste que des choses arrivent dans la vie. Tu as des comptes d'épargne, mais des choses arrivent dans la vie, n'est-ce pas? Non. Nié coupe l'interaction. Nié coince Mona sur son refus d'aider son partenaire financièrement, même en cas de besoin temporaire. Nié, tu as une facture à la porte disant qu'il faut partir d'ici. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Maintenant, le problème, c'est qu'il a besoin de ton aide pendant un mois. Tu veux qu'il fasse les choses d'un mari, mais tu n'essaies même pas de faire les choses d'une femme. Il faudrait que je cuisine, nettoie, et que je m'occupe peut-être des enfants s'il en a. Alors, vas-tu l'aider à 50-50e, ou vas-tu le laisser tomber? Tu vas le laisser tomber. Mona l'admet implicitement en se référant à son désir d'être dans une ère de soft girl, une ère où elle est gâtée et ne fournit aucun effort financier. Nié l'invite ensuite à aller plus loin. Qu'est-ce qu'on fait alors? Allons quelque part. Pourquoi faire? À ma maison ou quelque chose? Oh, tu vas me payer ou quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par te payer? Qu'est-ce que je te paierai? Nié expose son intention. Qu'est-ce qu'on fait alors? Je n'aime pas perdre mon temps. Je te l'ai dit. On va à l'hôtel. D'accord. Ne sois pas surprise quand je te demande l'argent. Mona est surprise, confirmant qu'elle s'attend à être payée. Nié lui demande de sortir de la voiture pour qu'il puisse vérifier si elle vaut la dépense, sort de la voiture rapidement. Je veux voir si ça vaut la peine que je paie. Mona exécute une dernière danse à l'extérieur. Nié met fin au test en rejetant l'idée de payer. Je suis cool, mec. Je ne vais pas payer, les gars. Ces gens sont hilarants. Mona échoue de manière définitive au test de l'authenticité et du partenariat. Elle est prête à abandonner un partenaire en difficulté et à s'engager dans des actes sexuels en échange d'argent ou de biens, impliquant qu'elle s'attend à être payée. Abonne-toi et like la vidéo. Nié aborde une femme qui est visiblement au téléphone.
Comment vas-tu? Mon bébé, le véhicule, va sauter dans ta voiture. Pourquoi es-tu si impoli? Tais-toi. Je suis au téléphone. Qu'est-ce que tu veux dire, ringard? L'âme? Nié se retire. Tu as dit ce que tu as dit. Tu as été irrespectueuse. Je vais bien. Passe une bonne journée. Nié entre dans sa voiture de luxe. La femme revient immédiatement et de manière agressive, allant jusqu'à toucher la portière. Femme, quoi de neuf? Je suis juste venu voir. J'aime ta voiture. J'aime tes pneus. Nié, pourquoi es-tu si agressive? Tu étais ringarde. J'ai dit passe une bonne journée. Pourquoi reviens-tu si agressive? Ne me touche pas. Recule un peu. Femme, oublie ça. Donne-moi une chance. Donne-moi une chance pour quoi faire? On peut apprendre à se connaître. Nié la coince sur son changement d'attitude et son manque de sincérité. Nié, je vais bien. Je suis juste en train d'égaler ton énergie en ce moment. Tu as dit ce que tu as dit, n'est-ce pas? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Parce que tu es mignon. Je ne t'ai pas vraiment regardé quand je te parlais. Nié expose l'impossibilité de son excuse, car il marchait dans sa direction. La femme avoue qu'elle jouait initialement. Nié expose l'hypocrisie. Tu étais au téléphone, mais tu n'as pas pu raccrocher pour me parler pendant 2 secondes. Maintenant, tout d'un coup, le téléphone a raccroché tout seul. Pourquoi n'as-tu pas pu faire ça au début? Maintenant, je suis bizarre, weird? C'est fou comme toute ton énergie a changé. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Ça y est, qu'est-ce que tu veux dire? La femme, nommée Millie, maintient son insistance. Millie révèle qu'elle peut avoir de l'argent et insiste pour montrer à Nié Houston. Elle prétend être célibataire depuis 2 ou 3 ans. Nié la rejette une dernière fois, soulignant que son énergie n'est apparue que pour son statut. C'est drôle comme toute ton énergie a changé. Maintenant, je suis beau. C'est amusant. Je suis gentil. Mais tu as dit ce que tu as dit. Continue ta marche. Je te rendrai vraiment heureux. Et comment vas-tu faire ça? Tu as de l'argent ou quelque chose? Millie, je peux avoir de l'argent. Alors quoi? On peut avoir de l'argent ensemble. Nié met fin à l'échange. Nié lui demande quel est son type d'homme. Elle le décrit de manière transparente, dread, Lamborghini. Nié, qu'est-ce que tu apportes sur la table? 1000, c'est beaucoup. C'est vraiment tout ce que tu demandes. Je suis là pour te rendre heureux. Nié lui pose la question du 50-50e, mais Millie la renverse en exigeant tout. Comment te sens-tu à propos du 50-50e sur les dépenses? Millie, je peux faire ça. Mais 50-50e n'est pas comme. Je reçois 50% de tes voitures, 50% de tes propriétés, 50% de ta maison, 50% de tout. 50% de tous tes gains. Nié exprime son dégoût. Comment est-ce que ça a un sens? Pourquoi te sens-tu si autorisé, entitled, à ça? Je te rends heureux. Pourquoi ne puis-je pas obtenir 50% de tout? Qu'est-ce que tu veux dire 50% de tout? Les voitures. Les propriétés. On vient de se rencontrer. Tu aurais 50% de ce que je. Je viens de te rencontrer. Ça me rend malade. Millie reste fixe sur son objectif, insistant sur le fait qu'ils seront ensemble longtemps et auront des enfants. Nié confronte Millie à l'authenticité de son statut. Et s'il disait que je n'avais pas ça? Si cette voiture n'était pas la mienne, alors quoi? Qu'est-ce qui se passe s'il ne l'est pas? Je conduis une Honda. Tu as une Honda? Non, ce n'est pas ma voiture. Pourquoi ce n'est pas ta voiture? Ce n'est pas la mienne. Ça n'a pas de sens. Millie refuse d'accepter que Nié puisse ne pas posséder le luxe qu'elle désire et insiste sur le fait que la voiture doit être la sienne, même si Nié dit le contraire. Nié utilise la tactique finale pour faire avouer à Millie sa véritable motivation. Nié, pourquoi est-ce que j'ai la voiture? Je suis le voiturier, valet. Je suis sur le point de garer la voiture. Ce n'est pas ma voiture. Millie réagit violemment à cette révélation. Ce n'est pas ta voiture? Je ne peux pas traîner avec toi pour de vrai. Tu es en train de mentir. Je ne peux pas traîner avec toi. Alors, tu es revenu pour la voiture alors? Tu as dit que si ce n'est pas ta voiture, je ne peux pas traîner avec toi. Ça dit beaucoup de choses sur toi en ce moment. Tu es revenu à cause de cette voiture. Nié la confronte en utilisant son propre langage contre elle. Tu t'entends parler en ce moment? Ça dit beaucoup de choses sur toi. Je peux avoir cette voiture, mais tu ne peux pas traîner avec moi? Tu t'es essentiellement étiqueté toi-même. Millie refuse d'accepter l'échec du test et tente de nier son statut de coureuse de dot. Je ne donne pas de vibration de coureuse de dot, gold digger vib, point. Nier l'expulse de force, je suis cool. Passe une bonne journée. Tu me fais perdre mon temps. Je suis cool. Sors.
L'échange dégénère en une dispute physique alors que Nié lui ordonne de quitter le véhicule, ce qu'elle refuse de faire immédiatement. Elle persiste à argumenter, insistant sur le fait que la voiture n'était pas son seul intérêt. Nié conclut avec force, « Tu ne vaux pas la peine que je te connaisse. Tu es sans valeur, worthless. J'ai oublié ton nom rapidement. Je m'en fiche, abonne-toi et like la vidéo. Have a nice day. Have a nice day.